La nuit des oubliés de Soliès-Toucas. Au cœur du Var, les trois communes de Soliès-Toucas, Soliès-Ville et Soliès-Pont étaient le berceau d'une légende sombre. Chaque ville était sous la protection d'une sœur religieuse, chacune détenant un secret ancestral. À Soliès-Ville, sœur Adélaïde invoquait les créatures du ciel, des anges déchus aux ailes brisées, émettant des hurlements stridents. À Soliès-Pont, sœur Béatrice détenait un pouvoir macabre. Elle commandait les morts. Là où elle marchait, les tombes s'ouvraient, laissant échapper des spectres pâles et des squelettes chancelants. Leur murmure, un mélange de lamentations et de gémissements, créait une atmosphère glaçante. Mais à Soliès-Toucas, sœur Clémentine était différente. Elle n'invoquait pas de monstres, elle les apaisait. Elle avait créé un sanctuaire pour toutes les créatures chassées et mal aimées des deux autres villes. Des esprits errants, des ombres murmurantes, des chimères déformées, tous trouvaient refuge à Soliès-Toucas sous sa protection bienveillante. Pendant des siècles, une trêve fragile exista entre les trois communes. Mais les deux autres sœurs, jalouses du charme et de la paix qui régnaient à Soliès-Toucas, décidèrent d'y déchaîner leurs créatures lors d'une nuit d'Halloween, espérant ainsi anéantir le sanctuaire de sœur Clémentine. Cependant, elles ignoraient une chose. Les monstres de Soliès-Toucas, bien qu'apaisés, demeuraient puissants, et cette nuit-là, alors que les anges déchus et les monstres marins envahissaient les rues de Soliès-Toucas, les créatures du sanctuaire se levèrent pour défendre leur maison. Les ruelles de Soliès-Toucas résonnaient des cris, des batailles monstrueuses, des feux follets éclairaient les combats et le sol tremblait sous la fureur des affrontements. Mais guidés par sœur Clémentine, les monstres de Soliès-Toucas repoussèrent les envahisseurs. À l'aube, un calme s'installa. Les créatures retournèrent à leur sanctuaire, reconnaissantes envers la sœur qui les avait sauvées. Depuis cette nuit, chaque Halloween, les monstres de Soliès-Toucas sortent, non pas pour semer la terreur, mais pour célébrer leur victoire et leur liberté. Mais les habitants le savent. Si jamais la paix est à nouveau menacée, les créatures de la nuit, celles que l'on croit apaisées, sont prêtes à défendre leur territoire, faisant d'Halloween la nuit la plus terrifiante de l'année à Soliès-Toucas.